Si on se retrouve dehors, c'est parce qu'en exclusivité en France, j'ai le Vivo X60 Pro dans les mains et ce smartphone il est assez intéressant. Alors attention, il est sorti qu'en Chine, mais il est assez intéressant pour deux choses. C'est l'un des tout premiers de la marque à avoir la certification Zeiss pour son module photo et évidemment, on retrouve le système gimbal unique au monde. Il y a quelques mois, en fait, Vivo s'est lancé officiellement en Europe et du coup notamment en France avec un Vivo X51. Et ce smartphone, il avait donc la particularité d'embarquer un système gimbal. C'est quoi en fait? C'est un système de stabilisation beaucoup plus poussé que ce qu'il y a de manière classique sur les smartphones. Ce système gimbal, en fait, vraiment, il permet aux photos et surtout aux vidéos d'être bien stabilisés et du coup d'avoir une meilleure netteté, une meilleure fluidité. Et là, du coup, entre les mains, je tiens le Vivo X60 Pro qui est en quelque sorte le successeur du Vivo X51 et qui n'est sorti pour l'instant qu'en Chine. Et sa particularité à lui, c'est d'avoir un système gimbal qui est encore plus poussé, encore plus optimisé. Et en plus de ça, on a le spécialiste Zeiss qui vient certifier la qualité de l'image pour dire c'est top. On va d'abord commencer par tester la photo, mais il ne faut pas s'attendre à trop de surprises. On est sur un smartphone qui est plutôt haut de gamme. Du coup, a priori, on va avoir de belles images. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici 3 photos du même bâtiment qui est derrière moi. La première fois, je vais la prendre de manière classique, sans bouger, ou en tout cas le moins possible. Ensuite, je vais bouger un petit peu pour mettre en difficulté le système gimbal. Et enfin, après, exercice difficile, je vais carrément gigoter et on va voir en fait si les photos sont plus ou moins égales ou s'il y a quand même de sacrées différences. Mode facile, mode moyen et mode difficile. Résultat, là je vous affiche les images à l'écran, mais moi je regarde aussi sur mon smartphone en même temps. Et a priori, pas trop de différence. On a donc des belles couleurs, mais on a des détails aussi qui sont bien préservés, même sur l'exercice difficile et moyen. Et l'exercice difficile, on voit bien que j'ai débulé, mais ça c'est plus ma faute que la faute du stabilisateur. J'étais vraiment en train de gigoter. Mais au-delà de ça, on a une image quand même qui est bien nette à chaque fois avec de jolis détails et de jolies couleurs. Bon, la stabilisation pour les photos, c'est bien sympa, mais le plus intéressant, ça reste quand même pour la vidéo. Alors pour ça, on va évidemment comparer avec ce qui se fait de mieux dans le domaine. Et là, on a du coup l'iPhone 12 Pro qui est l'un des meilleurs smartphones pour filmer. Et du coup, ce que je vais faire, c'est je vais courir avec les deux téléphones en main et essayer de filmer en 4K à 30 images par seconde du mieux que je peux. Je vais me taper un sprint comme ça, en essayant d'éviter les skaters. Allez, on y va. Je vais la refaire, mais cette fois-ci en marchant. Donc c'est bon, on a fait nos images et maintenant on va retourner à la rédaction pour comparer tout ça. C'est bon, on est rentré. Maintenant, on va pouvoir regarder tout ça. J'ai un ordinateur à côté de moi sur lequel j'ai mis toutes les vidéos pour comparer à tête reposée. Moi, ce que je peux voir sur ces vidéos, c'est qu'on a bel et bien une grande différence entre l'iPhone et le Vivo, mais peut-être pas celle qu'on attend. Sur l'iPhone 12 Pro, il n'y a pas de surprise, on a des mouvements qui sont assez amples, évidemment, surtout quand je cours, mais ces mouvements, ils s'enchaînent plutôt fluidement. Franchement, la qualité, elle est top. Du coup, est-ce que le Vivo X60 Pro, il arrive à faire mieux que ça? Oui et non. Alors pourquoi je dis oui en partie? Il faut savoir que le Vivo X60 Pro, il a un système gimbal qui utilise des champs magnétiques qui viennent compenser chaque mouvement de la caméra. Et en plus de ça, on a des gyroscopes et un accéléromètre. Et du coup, dès qu'il y a un mouvement, tout ce système-là va à chaque fois compenser, donc on réduit franchement les mouvements et ça c'est très intéressant. Malheureusement, il y a aussi un petit peu paradoxalement, cette ultra compensation de chaque mouvement, elle crée aussi quelques secousses dans l'image et du coup on a une impression finalement de perte de fluidité par rapport à un iPhone 12 Pro. Donc oui, on a une très bonne compensation des mouvements, donc on a une très bonne stabilisation, mais est-ce que la bonne stabilisation du Vivo X60 Pro, ça donne une belle stabilisation? Et bien ça c'est la question que le constructeur va devoir se poser parce que moi je pense qu'on peut apporter quelques optimisations logicielles pour venir effacer ces tremblotements ou alors carrément encore mieux optimiser, mieux améliorer ce système gimbal lui-même qui pour le coup je pense est une belle innovation pour le marché des smartphones et qui a encore
une belle marge de progression. Donc là, on a fait quelques photos de jour, on a aussi fait quelques vidéos, mais la stabilisation sur un smartphone, c'est aussi très important pour le mode nuit, parce que je le rappelle, un mode nuit, ça demande quand même à chaque fois qu'on reste quelques secondes comme ça sans bouger, mais on n'a pas tous des trépieds, du coup, une bonne stabilisation, ça permet au smartphone de faire le boulot à votre place. Et là, sur ce Vivo X60 Pro, ben franchement, le mode nuit, il est vraiment très intéressant, parce qu'en plus de la stabilisation, on a aussi un objectif sur le capteur principal qui ouvre à 1,48, et c'est du coup une très grande ouverture qui permet de capter beaucoup de lumière, et franchement, ça donne des résultats vraiment top. Là par exemple sur cette scène, j'ai d'abord fait une photo en désactivant le mode nuit, en désactivant l'intelligence artificielle. Ensuite j'ai juste activé l'intelligence artificielle et ensuite j'ai tout activé donc avec le mode nuit, et on peut voir que sur la dernière photo, on a vraiment quasiment toutes les zones qui sont bien débouchées. On a une scène qui est beaucoup mieux exposée, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Et ce constat, il s'est confirmé sur d'autres scènes, sur d'autres photos que j'ai aussi pu prendre la nuit. Et du coup, tout ça me permet de dire que ce Vivo X60 Pro, il a tout l'air d'être un très bon smartphone pour les photos de nuit. Et dernier petit mot sur la photo, la collaboration entre Vivo et Zeiss, elle se ressent aussi sur le mode portrait, parce que Zeiss en fait il propose carrément un style de bokeh un petit peu différent qui s'appelle Zeiss Biotar, je pense bien le prononcer. Alors c'est assez subtil, mais effectivement quand on active cette option là, on a un bokeh qui est un petit peu différent, qui est stylisé d'une manière un petit peu différente, mais encore une fois, c'est subtil. Mais grosso modo, de toute façon, les photos vraiment en mode portrait, elles mettent bien le sujet en valeur, les couleurs ressortent bien, franchement, ça donne envie. Donc voilà pour la prise en main photo et vidéo estampillé Zeiss qu'on pouvait faire de ce Vivo X60 Pro. Et oui, même si j'ai dit que le téléphone était sorti pour l'instant seulement en Chine, il y a de grandes chances qu'un équivalent sorte aussi en Europe sous un nom différent. Pour rappel, en fait, le Vivo X51, c'était une sorte de Vivo X50 adapté au marché européen. Donc voilà, on peut s'attendre à un Vivo X61 ou X61 Pro en Europe avec des caractéristiques relativement similaires et des caractéristiques d'ailleurs qu'on va passer comme ça en revue pêle-mêle pour que vous ayez une idée du smartphone auquel on peut s'attendre. Alors déjà en design, on peut le dire, le Vivo X60 Pro, il est bien réussi avec un écran en façade qui est incurvé avec un petit poinçon en haut et un dos mat au toucher plutôt satiné avec ce module photo en forme domino qui dépasse un petit peu en relief. Un petit peu bancal le téléphone. Mais l'une des principales qualités de ce téléphone, c'est vraiment sa légèreté, parce que là on a seulement 178 grammes. Pour l'écran, c'est une dalle AMOLED de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz adaptatif, du coup on est sur du haut de gamme. On a une batterie de 4200 mAh avec une charge rapide de 33 watts. Pour le module photo arrière, oui, on en reparle très brièvement. En fait, on a un capteur principal de 48 mégapixels, mais on a aussi un ultra grand angle, un zoom x2 et un zoom x5 optique. Et à l'intérieur de ce téléphone, on a une puce qui a été conçue par Samsung spécialement pour Vivo, l'Exynos 1080, mais qu'on ne verra pas sur le modèle européen. Nous, en Europe, on aura sans doute un Snapdragon de Qualcomm, mais de quelle série, ça reste un petit mystère. Et à côté de ça, on a 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1. Et j'aimerais aussi vous dire un petit mot sur l'interface. Alors en France, on aura l'interface classique FunTouch OS qui est adaptée au marché européen. Mais là, sur ce modèle, comme il est dédié à la Chine, on a une autre interface qui s'appelle Origin OS et qui pour le coup est vraiment beaucoup plus tournée vers le marché chinois. Et il y a pas mal de choses qui changent, pas mal de personnalisation qui change, mais ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est l'amour des widgets qu'on a en Chine. Je vous montre, ça c'est la version occidentalisée, européanisée de l'interface Origin OS. Et attention, je vais vous montrer la version originale vraiment d'Origin OS. 3, 2, 1... Tadam! Et là, plus du tout la même expérience. On a des widgets partout, en veux-tu, en voilà. C'est que des widgets de partout. Et en fait, je trouve ça intéressant de voir comment les constructeurs pensent différemment leur interface en fonction du marché qu'ils veulent adresser. Du coup, là, on a les deux faces d'une même pièce sur cette interface. On a une face un peu européanisée et une face plutôt pour le marché chinois et plus globalement pour l'Asie. Bon, je vous retiens pas plus, vraiment cette vidéo c'était surtout pour voir un petit peu les promesses de Vivo en termes de photos avec son partenariat Zeiss et avec son système gimbal. Et évidemment on fera un test complet de ce smartphone, en tout cas de la version européenne de ce smartphone quand elle sortira. Et quand est-ce qu'elle sortira justement? Je sais pas. Pour l'instant je sais pas. Donc je vous dis juste à bientôt pour l'instant. Et attendez. J'ai pas dit au revoir comme il se doit du coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, on est partout. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Là, voilà, là j'ai dit au revoir comme il fallait. Là, j'ai dit au revoir. Ciao.